la pendule, les blancs jouent, et bonne partie à tous. Très bonne partie. Mesdames, messieurs, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour l'analyse de la ronde numéro 8 du tournoi, tout simplement d'Esbly. Je rencontre Martin. Martin, c'est une fois de plus un jeune, c'est un abonné, si je me trompe pas. C'est un abonné, il a 1700, je sais plus quel elo il a. En tout cas, c'est plutôt un bon joueur. On est table numéro 5, on est à 5 points sur 7 tous les deux. C'est une partie qui est assez importante et qui va décider de la fin du tournoi qui se rapproche inexorablement. Ok, je sais plus comment le dire. Il joue quel est ses 3 premiers coups, et là je me dis, malin le bouc, malin. Écoutez, sur quel est ses 3, je décide de jouer E6. Je ne laisse pas encore l'opportunité de savoir si je jouais F5 ou D5, et je me doute qu'il connaît du coup mon répertoire. Il me joue D4, donc structure un petit peu système de Londres, on a aussi avec C3 le système de Londres, hein, et je décide de jouer D5 pour finalement, parce que je pense à vous, mesdames, messieurs, je pense à vous, je me dis, bon, je les habitue à la hollandaise, mais pourquoi pas changer un petit peu de temps en temps. Il me joue fou F4, je réponds par quel F6, assez logiquement, il joue E3, pardon, et je rétorque par A6. Pourquoi j'ai joué A6, c'est pas dans l'idée de faire un Queen Magnus Carlsen Gambit, là je sais plus le terme, mais simplement, c'est pour éviter les futurs problèmes. Pour ceux qui se poseraient la question, quel est B5, ça apporte pas grand-chose. J'ai soit Kali A6, soit Fou D6 qui sont possibles, j'ai aussi Fou B4 aussi. Il n'y a pas vraiment de grand danger avec ça, mais je préfère jouer A6 pour me... J'aime pas avoir ce truc qui me tourne au-dessus de la tête, et en plus je pourrais jouer pour C5, B5 aussi peut-être plus tard, où je me dis A6 pourquoi pas, j'attends de voir ce que va faire mon adversaire. Il joue Fou D3, il joue très simplement, en du coup ce développement, je joue C5 pour mettre la pression sur D4, c'est des structures que j'aime bien, il joue Kali F3, Kali C6, pour l'instant le début de partie il est assez logique. Il joue Petit Roc, et je réponds par Fou D6, je propose tout simplement l'échange des deux fous. Là il me fait un premier coup plutôt intéressant, qui m'embête un petit peu quand même. Il me joue D prend C5, qui est plutôt un bon coup, c'est le meilleur coup, je pense. D prend C5, j'ai même pas fait le bilan de la partie pour qu'on ait un petit peu la qualité des coups en direct, pour pas qu'on, voilà, pour que ce soit un format un petit peu plus court aussi. Donc, on en était à Fou D3, C5, KC6, Fou D6. Fou D6, il aime pas trop l'ordinateur, il aime pas trop. Il aurait peut-être préféré C4. Donc j'ai pensé C4, mais j'avoue que je sais jamais trop quand il faut casser cette pression au centre, si ce n'est qu'on peut peut-être se le permettre parce qu'il n'y a pas le pion C3. Donc là, on aurait pu peut-être envoyer sur B4 avec des A5, A4. Ça aurait peut-être été assez fort. J'ai préféré jouer pour Fou D6, qui reste complètement égal, hein, bien sûr. Il a joué D prend C5, Fou prend C5, et il me joue A3. A3 qui crée pas grand-chose. Mais a priori, pourquoi pas. Je pense qu'il va peut-être jouer pour B4. Je décide du coup de jouer pour B5. Je vais prendre de l'espace et je vais laisser la case pour mon fou en B7. Peut-être pour faire la manœuvre Kali E7 et Kali E4. C'est mon plan. Il joue Kali E5, il joue au centre. Je réponds par fou B7. On est sur une position qui est complètement égale. Donc c'est plutôt prometteur. Et là, il me joue un coup qui me fait un peu peur. Et que j'aime beaucoup. Il me joue Dame F3. Et Dame F3, je me dis, ah, c'est smart ça. J'aime bien Dame F3. C'est un coup qu'on retrouve aussi souvent sur les systèmes de Londres. C'est intéressant parce que c'est une dame qui peut venir un petit peu en G3 pour embêter cette structure. Et là, j'ai joué en fait assez rapidement. J'ai joué H6. Mais je regarde ce coup assez vite parce que H6, ça fait pas grand chose. Et sur H6, j'ai eu très peur qu'il me joue Dame G3. Coup sur lequel j'aurais pas été très bien. Je sais plus pourquoi j'ai joué H6 assez vite comme ça. Mais il me semble l'avoir joué assez rapidement. Mais ce qui est certain, c'est que Dame G3 est vraiment une vraie menace. Hein. Je suis presque obligé de faire Fou F8. Sinon, parce que Roi F8, franchement, ça sent un peu le cassoulet. Quoique c'était peut-être l'option pour laquelle j'avais penché. Mais c'est vrai que sur Dame G3, j'aurais été embêté. Il a préféré jouer pour Cavalier E2, qui crée pas vraiment grand-chose. Cavalier E2, c'est un peu dommage. Je décide du coup de jouer Dame E7 pour consolider un petit peu ma structure. Alors sur Dame G3 maintenant, qu'est-ce que j'avais prévu? Je crois que j'avais prévu cette fois-ci Cavalier H5. Et pourquoi est-ce que je peux pas le jouer avant? C'est quoi la différence avec avant? Je sais plus pourquoi je pouvais pas le faire avant. Parce que là, sur Dame G3, Cavalier H5, je peux faire Cavalier prend F7. C'est ça l'idée. C'était ça. Et en fait, il y avait Dame G6 après. Ok, c'était ça. C'est smart, hein, c'est smart. Donc j'avais fait Dame E7 pour tout simplement défendre le pion F7. Donc sur Cavalier E2, bien sûr. Et là, il me joue un coup intéressant une fois de plus. Il me joue Cavalier prend C6. Il décide d'échanger au centre. Je réponds par Fou prend C6. Et il vient me mettre en blocus le Cavalier D4. Donc, une position pas évidente.
Je réponds assez rapidement dans cette position fou B7. Évidemment, E5 n'est pas possible parce qu'on a le fou C6 qui est en l'air, donc il faut faire attention à ça. Prendre ici, ça bloquerait en fait à tout jamais la case E5, et en plus, je lui offrirais la paire de fous. Donc c'est pas la peine. Je joue fou B7 par du coup élimination. Il décide de jouer fou E5 pour mettre une pression sur F6, et je réponds par fou D6. Je me dis, le fou en C5 qui fait plus grand chose. Dans tous les cas, je vais pas prendre le cavalier en D4, donc autant le ramener en D6 vers le centre et créer des menaces. Il décide cette fois-ci de faire fou prend F6 pour me détruire ma structure de pion. Et maintenant, j'ai un petit dilemme. C'est soit je reprends avec la dame un peu pleutre pour échanger, puis on voit un petit peu comment ça se passe. J'ai la paire de fou quand même, ce qui est pas négligeable. Soit je reprends avec le pion G et je m'ouvre une colonne et je me crée peut-être un petit peu d'espace pour la suite. Pourquoi la paire de fou est pas si folle dans cette position? Parce qu'en fait, le cavalier est très très fort et le fou aussi. C'est le bon fou, c'est le fou actif de la position blanche. Si je reprends avec le pion, avec la dame, pardon, dans cette position, ça reste quand même relativement égal, mais vous allez voir que dès qu'on pousse, en fait, on a des avant-postes qui vont se libérer pour le cavalier. Donc ce cavalier, il est loin d'être délogeable facilement. Donc c'est pour ça que je préfère reprendre avec le pion G, et peut-être me laisser des opportunités de pousser E5 et de jouer sur la colonne G. Il joue E4, il essaie de détruire le centre, et donc là, l'ordinateur appréciait le coup F5, qui semble être un des meilleurs coups de cette position. Et l'idée de F5, c'est sur E prend F5, on avait Dame H4, qui menace Dame prend H2 et Dame prend D4, mais il fallait le voir, c'était pas du tout simple. Franchement, c'était pas évident du tout à voir. Je l'ai pas du tout vu, pour le coup, mais c'était une vraie menace, c'était très très fort. Je joue pas F5, moi je préfère jouer faux E5 pour vraiment consolider ma structure. Quand on n'a pas vu F5, c'est vrai que c'est un coup qui paraît assez évident, pour me libérer aussi la dame. Il joue C3 pour venir blinder le cavalier, ce qui est plutôt logique. Et là, je joue Dame D6. J'essaie de créer des faiblesses dans la structure des blancs. Il pousse H3, ça ne manque pas. Et là, je joue tour D8. Alors, je vous avoue que je sais pas trop quoi jouer dans cette position. C'est loin d'être facile pour moi. Mon adversaire joue plutôt très bien depuis le début de la partie. Il gère pas mal son temps aussi. Je crois que je suis mieux quand même au niveau du temps. Il prend quand même pas mal de temps à réfléchir. Il joue tour à D1. Il s'aligne avec ma tour. Je fais Dame E7 pour me désaligner, évidemment. Je prends mes précautions vis-à-vis de la suite. Il joue E prend D5. Fou prend D5. Et fou E4. Dans cette position, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Je pense que c'était pas mal de jouer prend D5. Il aurait peut-être pu attendre davantage en faisant des fous B1, tour D1 pour préparer un peu plus la situation. Parce qu'en fait, moi, je suis un peu bloqué. Donc je pense qu'il aurait davantage pu encore préparer sa position, améliorer ses pièces. Parce que prend D5 est peut-être un peu précipité. Je fais fou prend D5, il fait fou E4, c'est une position qui est quand même relativement égale. Et du coup, je décide de faire Dame C7. Dame C7 que j'apprécie plutôt pas mal. Pourquoi Dame C7 je la sors de ce bourbier parce qu'en fait, je vais me prendre des cavaliers C6. Hein, c'est ça la menace aussi. Sur Dame C7, il décide de prendre la D5. Je reprends évidemment avec la tour. Reprendre avec le pion, ce serait catastrophique pour ma structure de pion, évidemment. Hein. Surtout qu'on a une case F5 qui serait absolument abominable. On a des cavaliers G7 qui arrivent. Bref, c'est juste un calvaire. Je reprends avec la tour. Il fait cavalier C2. Je décide de faire tour prend D1, tour prend D1 et roi E7. J'essaie de tant bien que mal de défendre un peu les cases, mais c'est loin d'être simple. Là, dans cette position, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Je manque de jeu, j'ai un fou qui paraît assez fort, mais en fait qui menace pas grand-chose. Et lui, son cavalier peut prendre beaucoup d'importance très rapidement. Le coup qui me faisait peur ici, c'était cavalier B4, qui m'effrayait réellement, qui attaquait à 6, qui menaçait C6. Je sais pas trop ce que j'avais prévu dessus. Peut-être de sacrifier le pion C6. Mais, excusez-moi, c'est vrai que ça paraissait très très compliqué. Sur roi E7, il me joue cavalier E3. Donc là, je suis plutôt content. Je me dis, il me laisse pas grand-chose. Et je me dis, bon, je vais quand même l'empêcher de se mouvoir. J'ai joué H5 pour contrôler la case G4. Et là, il me rejoue cavalier C2. Donc c'est vrai que ça paraît un peu bizarre. Et je me dis, qui sauve là, faut que tu te sortes de ce bourbier. C'est pas simple pour toi, sinon tu vas perdre cette partie. Je décide de jouer tour G8. Je me dis, mon adversaire manque de temps. Je sacrifie mon pion H5 pour me créer du dynamisme. Il joue Dame prend H5. Et du coup, je joue Dame C6. Alors là, il y a pas mal de choix. Les meilleurs coups pour lui, c'était des coups de cavalier. Soit cavalier 3, soit cavalier 1. C'était ce que j'avais prévu pour lui. J'aurais répondu peut-être avec fou F4, je pense, ou j'aurais rapproché ma dame. Mais là, mon adversaire, il me joue un terrible coup. Et quand je vous dis un terrible coup, c'est un abominable coup. Il me joue F3. Et F3, c'est absolument terrible. Je laisse réfléchir un petit peu à la variante pour gagner. Mais je vous avoue que c'est presque un gain immédiat pour les noirs.
Là, évidemment, tout de suite. Il faut être précis, bien sûr. On pourrait faire Dame B6 ou Dame C5. Il faut trouver le bon coup. Sur Dame B6, le problème, c'est qu'il y a cavalier D4. Il s'en sort plutôt très très bien. Vous allez me dire, mais sur Dame C5 aussi, il y a cavalier D4. Mais non. Parce que sur cavalier D4, je vous laisse un peu chercher, évidemment. Mettez sur pause pour trouver. Mais cette fois-ci, il faut observer que la Dame H5 est en l'air. Et donc, vous prend D4 découverte avec la Dame, qui tombe du coup juste après. Après, il prend D4, Dame prend Dame. Donc Dame C5, c'est le coup précis. Il n'a aucun moyen d'empêcher ma Dame de se rapprocher. Sur Roi F1, évidemment, j'ai Dame C4 échec. S'il va en 1, j'ai des fous échecs. Là, ça va commencer à être plus qu'effrayant. Ça va être la fin. Fou F4. J'ai mes pièces qui sont toutes très très bien placées. Et sur E1, j'ai bon. Fou G3, il dit quoi? Roi D2. Il a du mal à trouver le fou F4. E1. Il dit tour prend G2. Il dit que c'est fin de la game. Donc ça commence à être compliqué. Mon adversaire, du coup, il part en H1. En H1. En H1. Non mais n'importe quoi. Et là, évidemment, la dernière petite pointe sur cette variante, je pense que vous l'aviez trouvé si vous avez mis sur pause, c'est Dame F2. On attaque simultanément le pion G2 et le cavalier en C2. Et là, tragédie pour les blancs, malheureusement. Mon adversaire, il joue cavalier D4, il manque de temps, et malheureusement, Dame prend G2 chez Kemat. Martin s'incline, c'est dommage parce qu'il avait fait une super partie, la seule imprécision, la seule grosse imprécision, parce que cavalier 3, c'est pas très bon, mais ça se rattrape assez facilement. Mais F3, par contre, ça s'affaiblit beaucoup trop. Surtout que j'ai un fou de case noire, ça c'est une grossière erreur. Quand vous avez un adversaire qui vous fait une attaque, évidemment, ne vous ouvrez pas sur les cases où le fou tient la couleur, tout simplement. Donc là, en l'occurrence, faire F3, c'était la pire chose qu'on pouvait faire pour les blancs. Mais peut-être qu'il a loupé la pointe avec F3, Dame C4 et qui est D4, fou prend D4. Il avait peut-être loupé cette petite pointe et cette dame qui était en l'air à cause du pion H5. Donc je suis plutôt content de ma prise de position avec la tour en G8. Je me retrouve du coup à 6 points sur 8. Prochaine ronde, je joue pour la place peut-être numéro 3 ou numéro 4. Donc c'est une ronde qui est importante. Je spoil pas, mais je vous spoil quand même. On joue dernière ronde contre le grand maître international russe. Je sais plus le nom exactement, je vous le donnerai exactement dans le nom dans le prochain épisode. En tout cas, c'est une grosse partie. On joue table 1 pour la dernière ronde, donc c'est trop cool. Franchement, c'est prestigieux de fou. Pourquoi on se retrouve table 1, pardon, parce que finalement, il y a 9 rondes. Donc tous ceux qui sont devant moi, là j'étais table 5, hein. Tous ceux qui sont devant moi ont déjà joué contre le grand maître. Donc cette fois-ci, c'est à moi de m'y coller. Est-ce que j'arriverai ou pas? En tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que c'était une fois de plus une sacrée partie. J'ai hâte de vous retrouver à cette occasion. Je commence à manger mes mots. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Merci, je vous dis à très vite dans 2 jours pour la 9e ronde. Pour la 9e ronde, prenez soin de vous, c'était Kisso. Ciao, ciao, ciao.